Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu nous couvre nous. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est une bénédiction encore pour moi. Parce que Seigneur permet que nous ayons une chance, nous ayons un privilège pour nous capables de retourner ensemble avec vous dans le cours de théologie nous, pour nous capables de mieux comprendre la parole de Dieu. Parce que pas oublier. Et la Bible dit, Dieu du peuple a péri parce que yo pas gain connaissance parole. Donc, nous remercions et félicitons chaque monde qui a écouté dans différents côtés, différents pays. Donc, n'a dit que grâce que Seigneur est capable d'aider nous d'une façon spéciale, surnaturelle, afin que nous puissions toujours été connectés ensemble. Pas oublier nous sommes frères Jean-Luc. Nous allons prier pour nous capables de commencer pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous vous remercie. Merci pour grâce, merci pour ce que vous faites, ce que vous continuez à faire pour nous. Nous vous remercie parce que vous permettez que nous ayons une chance privilégiée pour nous capables de continuer avec la théologie, ça, pour nous capables de frères Seigneur mieux comprendre la parole afin qu'ils retournent, viennent chercher l'église dans le dernier temps et nous sentir pas trop loin, qui proche. Et comme ça, il va réussir pour aller ensemble avec le Seigneur. Moi-même, qui a aidé dans la théologie, ça, avec grâce sur moi, nettoyer toute faute, toute erreur, et aider nous capables de rester dans une vie qui propre, qui digne, qui correcte, qui doit devant le Seigneur. Et bonne victoire sur toute force maligne, sur toute force satanique, sur toute force diabolique, et guidez-moi avec pouvoir puissant cet esprit, la ministère, moi, famille, moi, tout le monde qui vous alentoure, moi, au nom de Jésus, afin qu'il puisse capable de triompher et exalter ton nom pour tout le temps. Souviens-moi de faire ça. Au nom de Jésus, notre souverain qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous comptons, nous disons Dieu merci parce qu'il lui permet que nous ayons une chance pour nous capables de retourner encore dans la théologie. Nous, côté nous avancé, nous avons section 4. Donc, nous avons avancé en pile. Et nous voulons saluer frère Pierre. Frère Pierre, c'est un étudiant nous gagnons qui est rentré ensemble avec nous dans la section 4 là. Donc, M. frère Pierre qui est grâce Seigneur capable d'entourer vous, famille vous et dévouement et enthousiasme que vous gagnez pour capable apprendre la parole de Dieu. Et là, tout invité autour, si vous pas un membre dans la théologie, ça, si vous voulez participer pour capable de plus de connaissances en profondeur dans la parole de Dieu, ou capable d'écrire dans 849 380 28 38 et puis n'a capable disponible pour avoir tout type d'informations nécessaires. Eh bien, nous avons démarré. Nous avons rentré directement dans le thème. Nous connaissons le thème que nous avons développé. Le sujet que nous avons développé, c'est nous avons parlé sur les anges et les anges. Donc, nous débat au commencement, nous avons fait un tour déjà. Excusez-moi. Donc, qu'on y a, nous pourrons continuer pour nous capables plus faire description et les natures anges, etc. pour capable gagner une idée qui plus. N'a pas continué avec un petit sous-thème ça qui c'est la création des anges. Okay? La création des anges. En année. La réalité, alors c'est numéro 1. Okay? Dans ce sous-thème, la création des anges, nous avons numéro 1, la réalité de leur création. Les anges sont des êtres créés. Okay? Les anges sont des êtres créés. Il y a des gens qui connaissent tout sur ça. On dit que je n'ai pas créé. Donc, eh bien, nous sommes capables de regarder dans Psaume 148, verset 2, et dans verset 5. Ça nous croit. Vous avez commencé à apprendre. Et il y a un gros bagage là. Ok? En allez. Il
n'ont donc pas évolué à partir d'une forme de vie inférieure ou moins complexe. Le fait que les anges ne procréant pas renforce. Ok? Cette idée, nous sommes capables de regarder Matthieu chapitre 22, verset 30. Lors de leur création, ils ont été créés en tant qu'anges. Il y a un bagage que nous devons apprendre, les anges ne sont pas qu'à créer, les anges ne sont pas qu'à multiplier. Right? Les anges ne sont pas qu'à multiplier. Ça veut dire, quantité Dieu te fait, c'est quantité ça a été, il n'y a pas qu'à ni plus ni moins. Et nous allons joindre quantité à plus bas, on va voir ça, et les nous arriver là-dedans. Ok? Et puis, numéro 2. Numéro 2. L'âge de leur création. L'âge de leur création. Ok? Toutes choses ont été créées par Christ. Donc, on va regarder Jean 1er, verset 1er, et verset 3. Il a créé en particulier les anges. Ok? Colossiens, chapitre 1er, verset 16. Ok, verset 16. Regardez. Nous avons un tome 3. Capable de lire verset bon ou plus et explication. Le moment de leur création. La Bible ne précise pas le moment de la création des anges. Attendez, ça c'est très important. Toutefois, nous savons qu'il était présent lorsque Dieu a formé la terre. Nous sommes capables de regarder Job 38, verset 6, qui vient dans verset 7. La Bible pas trop parler sous création des anges. Ok? Mais ça qui est sûr, c'est que il était présent dans la création. Ok? Lorsque Dieu a formé la terre. Ok? On voit. Donc, et nous avons référence dans Job 38, verset 6, qui vient dans verset 7. Leur création est donc antérieure à celle de la terre. Ok? À celle de la terre. 3. Les conditions de leur création. En dans, c'est les conditions de leur création, nous avons petit a. Petit a, c'est des êtres saints. Ok? Des êtres saints. C'est très important pour nous capables de souligner des êtres saints. Nous avons une bonne explication qui est extrêmement importante. Et là, nous devons étudier, nous prendre note pour cette question là. Ok? À l'origine, toutes les créatures angéliques, ok? Toutes les créatures angéliques sont été créées saints. Dieu a jugé sa création bonne, selon Genèse chapitre 1er, verset 31. Genèse chapitre 1er, verset 31. Verset très important. Ça fait après, nous bail référence biblique, nous bail verset, c'est juste pour même ou capable de faire recherche, ou capable de lire. OK? Donc, nous d'accord, Dieu a jugé sa création bonne. Genèse 1er, verset 31. Il va de soi qu'il n'a pas pu créer le péché. Même après l'entrée du péché dans le monde, les anges de Dieu qui ne se sont pas rébellés contre lui sont qualifiés de saints. On regarde dans Marc chapitre 8, verset 38. Ce sont les anges élus. On regarde dans 1 Timothée 5, verset 21. Par opposition aux anges déchus, nous parlons des anges déchus, c'est démons, nous allons l'expliquer tout à l'heure, aux anges déchus qui ont suivi Satan dans sa révolte contre Dieu, Matthieu chapitre 25, verset 41, outre le fait qu'ils ont été créés saints, les anges sont entourés de sainteté. Leur créateur est absolument saint jusqu'à l'introduction du péché par Satan. L'atmosphère dans laquelle ils vivaient, eux,
le servait était dénué de toute imperfection et de toute trace de péché. La gueule que nous voulons expliquer. Pas oublier et une question pour nous poser avant. Souvent nous conjoignons des gens qui troublent de ça, qui disent c'est bon Dieu créer Satan. Il faut que nous très prudents avec ça. Yon bagay c'est que Dieu créé les anges qui étaient saints, sans péché, sans tâche. Et yon l'autre bagay c'est chute des anges et qui vient convertir Satan. Qui vient ban nous Satan. Bon Dieu c'est pas bon Dieu pas créer Satan. Bon Dieu pas créer le mal. OK? Dieu t'a créé les anges. Les anges étaient là pour servir bon Dieu, pour adorer, remplir d'autres missions, etc. Parce que le mot ange là même, nous déjà, il veut dire messager. Donc, les anges pas seulement travaillent comme messager pour porter message, pour un message de Dieu, non mais bon Dieu pour te un serviteur de Dieu, mais aussi les anges yo travaillent comme adorateurs, tout adorer Dieu, fait d'autres missions. Surtout lorsqu'on dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dans la phase ça nous l'eschatologie. Donc les anges ont une grande mission pour accomplir surtout le jugement de Dieu. On comprend? Nous jeunes dans le jugement des couples. Bon, si on t'apprend avant numéro 1, nous jeunes numéro 1 le jugement des sceaux, nous jeunes le jugement des trompettes et puis le jugement des couples. Ça veut dire nous jeunes 3 types de jugements ça yo en temps yo. Nous jeunes anges littéralement à venir exécuter le jugement ça yo. Vous comprenez? Donc ça veut dire nous les anges yo gain en pile mission pas seulement comme le messager. Ça veut dire nous cap étudier la Bible et nous cap étudier la théologie, c'est ensemble avec nous, il faut que nous gagnions connaissance sur ça. Donc, qui s'est passé? Les Dieu lui-même il fin créer les anges. OK? Les Dieu fin créer les anges, eh bien, les gagnent les anges à la Bible les anges de lumière. Et ça vient devenir Satan qu'on y a, pas même Satan, les anges de lumière, parce qu'il est tellement brillé, zélé, et c'est bon. Donc, et les vins gagnent ça parce qu'il y a un orgueil qui monte. Orgueil vient monter dans la tête. Et si on a un chapitre nouvelle qui puisse expliquer nature Satan ou bien le développement de l'orgueil de Satan, c'est Ésaïe chapitre 14. Capable de checker là, on vient tout net, là, explique très bien. Donc, pendant orgueil vient monter ange de lumière, li désiré pour le capable de monter tourner plus haut que trône mon Dieu. Donc, qui ça vient passer là? Nous, premier coup d'état qui voulait bailler, c'était dans le ciel, les sortis. Ça, inspiration coup d'état. Donc, nous, c'est dans le ciel, il est sorti. Mais comme Dieu, c'est tout puissant, c'est omniscient, omnipotent, bon Dieu dévie ça. Et c'est ça que fait apprendre ça après depuis son pays, qui focus tout le temps, coup d'état, la difficile pour développer, la difficile pour grandir. Par exemple, pays en Haïti. Bon? Parce que coup d'état même, bon, et nous avons dit, bon, là nous suivons à travers les temps, il y a des hommes qui font coup d'état, bon, ils portent un succès réussi au pays, mais c'est comme ça, après majorité, nous avons 95% coup d'état, c'est destruction, c'est toujours obstacle. Donc, Dieu n'a grandeur, bon, il y a un plan qui travaille là, et puis il suivre. Ange de lumière, tant que il a une grande potentialité, il réunit tous les enjeux de monsieur, comme ça passé. On n'a pas le langage évangélique, on voit. On a un plan là, qui plan gain, je voulais faire bon Dieu un coup d'état, et puis pour monter trop de moins plus haut, après quoi, pour me régner. Donc parmi nous, tous qui les enjeux, nous disons qui est-ce qui est ensemble avec. La Bible dit, dans Jude chapitre 9,
va chapitre non, Jude verset 9, donc Jude il y a un seul chapitre, Jude verset 9. Et les anges deviennent divisés en trois parties. Les gens partie qui d'accord avec la proposition que Angélie fait là. Les gens l'autre partie qui dit ah, même qu'on créateur, qu'on qu'est-ce qui t'a créé, pas d'accord non, pas dans liste là. Et les gens l'autre troisième partie tout qui dit yo même y a prêté neutre, yo pas ni pour ange de lumière, yo pas ni pour bon Dieu. Ça fait la caille bon Dieu pas gain neutre. Chaque monde faut un bagaille pour chercher pour faire, faut un travail qui vous cherchez pour faire. Et on saisi dans Jude verset 9, équipe ange qui était neutre qui pas ni pour ange de lumière ni pour Dieu, et bien qui ça Dieu fait, Dieu mettait dans un lieu, Dieu mettait dans prison pour juste les jugements va arriver. Les anges sont pas libres, ils n'ont pas de liberté. Donc, les anges de lumière finissent planifier tout plan libre pour la bailler coup d'état, pour le monter trône plus haut que trône, mon Dieu. Et bien, qui ça Dieu fait? Dieu, voyez me jeter sur la terre. Ça, c'est l'autre question encore. Il est bon qu'on note. Souvent, on a demandé qui côté Satan est. Est-ce que c'est dans l'espace? Est-ce que c'est. Non, la Bible même dit Satan sur la terre. Bon Dieu, jeter sur la terre. La Bible pas mentionné qui côté sur la terre, mais la Bible a dit, bon Dieu, voyez Satan jeter sur la terre. Bien qu'il y ait, au niveau de les théologiens, ils classé qu'il y a trois ciels, ça a regardé là, et puis deuxième ciel, c'est là Satan est, troisième, c'est le trône de Dieu. Bon, non, peut-être des capables comme ça, mais la Bible dit ça, bon Dieu, vider Satan et sur la terre. Donc, qui s'est passé? Nous, automatiquement, bon Dieu, jeter Satan sous terre, mais tout vous jeter ensemble avec tous les anges qui étaient d'accord, idée ensemble avec tous les anges qui étaient dans la même idéologie là. Donc, les anges ça aussi eux-mêmes, automatiquement, bon Dieu vous jeter, qu'on est là, ange de lumière vient perdre toute beauté ange de lumière, ne vient pas un ange. Et saint encore, la sainteté ne vient pas bouiller dans lui, automatiquement, il vient convertir Satan. Il vient convertir Satan comme un ange de rebelle. Ok? Donc, tous les anges qui étaient d'accord avec la bon Dieu, vous jeter ensemble tout, les anges c'est eux-mêmes qui viennent devenir comme démons. C'est ça que fait Satan gagner un série d'attributs qu'il n'a pas gagné parce que c'est seul Dieu qui a gagné attribut ça. Ou bien tant qu'omniscient, omniprésent, Satan pas qu'à omniscient, pas qu'à omniprésent. Satan pas qu'à en Haïti et puis pour la République dominicaine en même temps, pas qu'à aux États-Unis puis pour le Canada en même temps. Mais à travers démons yo, tous les gens qui étaient chutés ensemble avec yo, bon, qui viennent convertir des démons, yo gagne tout partout sur la terre, mais ils viennent gagner en communication tout partout sur la terre. Donc c'est ça que je vais expliquer là. Donc, nous devons connaître très clair que les anges ont dit les anges déchus, ou le cas dit démon. Satan, c'est lui-même qui va par eux, c'est le principal là. Mais Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé un ange qui vient révolter, qui vient devenir Satan. Ok? Donc, et j'espère que vous comprenez. Donc, n'importe doute qui t'est écrit nous en bas de la vidéo. Et puis, nous sommes capables de tout type d'informations. Et petit b, des êtres créés. Les anges sont des créatures. Toutefois, ils constituent un ordre séparé parmi les créatures. Des dieux, ils sont distincts, par exemple, des hommes. Nous avons regardé dans 1 Corinthiens 6, verset 3, Hébreux chapitre 1, verset 14. En tant que créatures, les anges sont limités en pouvoir, en connaissance et en activité. Et là, vous reprendre notre ça, c'est question. Les anges, ils sont pas tout puissants, parce que pas Dieu. Les anges, ils ne sont pas omniscients, ils ne sont pas omnipotents, ils ne sont pas gagner attribuer ça, ils ne sont pas Dieu. C'est ça qu'on va là. Il y a trois bagages limités là-dedans. En tant que créature, les anges sont limités en pouvoir. Ça veut dire, chaque fois qu'un ange vient faire, c'est Dieu qui a l'autorisation pour le faire. Même démons, il n'y a pas tout bagaille au café. Ils sont limités en
Il y a des gens qui disent, mais pour qui ça démon a pouvoir, Satan a pouvoir, c'est parce que Dieu l'aide bail, il bail net, il va retirer. Dieu, pendant le temps précipité Satan, jeté Satan sur la terre, donc il n'a pas retiré le pouvoir qu'il était évalué déjà. Tout voyait jeter ensemble tout pouvoir qu'il gagne, et bien Satan a tout utilisé pour pouvoir ça, pour faire mal, pour faire ça qui est mal, etc., etc. Mais après, même les anges de Dieu ont un pouvoir, tout, ils ont un pouvoir, mais le pouvoir est limité. Parce que les anges n'ont pas qu'à faire ça sans, c'est pas Dieu qui balie l'ordre. Ok? Et les anges sont limités en pouvoir, en connaissance. Les anges limités en connaissance. Un exemple qui est très clair. La venue de Jésus. Jésus a retourné. A venu chercher l'église. Ah ouais? Jésus a venu chercher l'église. Donc, pas que monde qui condamne ça, même gens, bon, la Bible dit même Jésus va connaître. Vous comprenez? Alors, nous voulons faire différence là pour nous connaître très bien, étudiants. Là, nous dit la venue de Jésus, parce qu'il y a une différence entre l'enlèvement de l'église et l'avènement de Jésus. L'enlèvement de l'église, c'est l'église pour enlever l'église. Mais l'avènement de Jésus, c'est Jésus a fini pour régner sur la terre. Donc, et là nous dit la venue de Jésus, c'est la venue vient chercher l'église, mais celle pas venue sur la terre. La venue uniquement arrêtée dans les airs, pendant l'air, et puis là, l'attendre l'église avec cortège céleste là, et puis capable de recevoir l'église, et puis là l'église, la Bible dit, monde qui mourit dans Christ a ressuscité en premier mois, et puis nous-mêmes, nous allons rencontrer Christ ensemble dans les airs, et puis là, nous traverser pour nous aller dans le lieu que Christ a préparé pour nous. Hein. Et dans la période de 7 ans, nous allons jouir les noces de l'agneau, et cependant, la terre dans la période de la tribulation et la grande tribulation. Donc, ça permet que l'église n'a pas le réjouir. L'église n'a pas le réjouir. C'est ça que nous encourageons pour capable lutter, capable quitter la terre et l'enlèvement de l'église. On nous bat pour nous rejeter. Tout ça qui empêche nous, nous connaît pas facile. Parce qu'en plus, il faut qu'il y ait une tentation qui vient, nous ne pas qui côté pour nous faire, nous ne pas connaître nous ta monter, c'est ta descendre. Mais, et les nous étions solides, close avec Jésus, Dieu a ouvert, nous a ouvert. Après, même on a un message pour nous, même on a une cantique qui peut encourager nous pour nous les boire, et puis pour nous capables de prendre force, et puis pour nous avancer, pour nous capables de vivre vers l'avant. Donc, nous croyons, ça c'est très important, pour nous capables de connaître nos dieux. Et nous avons lire encore pour vous. Et les anges sont limités en pouvoir, en connaissance, ça veut dire pas toute bagaille les anges qu'on est vrai. Sont bonnes. On n'a pas à travers au niveau de la connaissance de Dieu, la connaissance des anges. Elle dit connaissance des anges limitée par rapport à la connaissance de mon Dieu. Et en activité. OK? Donc, activité très limitée tout parce que c'est ça Dieu fait, ça Dieu veut faire, pour faire. On nous regarde 1 Pierre chapitre 1 verset 11, qui vient dans verset 12, on regarde Apocalypse chapitre 7 verset 1er. On a continué la lecture. Comme toutes les créatures responsables, ils sont possibles de jugement. On regarde 1 Corinthiens 6 verset 3, Matthieu chapitre 25 verset 41. On avait dit après un jugement pour surtout les anges qui chitaient. OK? Les anges rebelles qui viennent devenir démons, ils pour juger et condamner. Ça c'est clair, noir sur blanc. Et les anges qui étaient neutres, ils pour juger, la Bible dit ça. Jude verset 9. Donc, nous croyons et nous commençons à prendre un pile sur les anges. Donc, les anges ont un pile de travail. Les anges là pour. Il y a une mission pour protéger les serviteurs de Dieu. Parce que nous venons dans Somme 34, verset 8. Il dit les anges à camper bon côté tout le monde qui est craintif pour lui et là pour épargner nous les non-anges. Alors, bien qu'en dedans verset ça, il y a un aspect Jésus. Parce que là,
l'ange, en français, elle dit l'ange de l'Éternel. Et ou après, parce que qui ça fait nous dire, il pas un aspect, un ange normal, comme que nous connaissons, mais plutôt aspect Jésus. C'est parce qu'il dit, les anges Seigneur campé de côté tout le monde qui est craintif pour lui. À moins qu'il est dans une perspective qui est subdivisée. Il y a un ange qui a beaucoup côté de l'autre, etc. Mais là, il n'a pas dit les anges, il dit les anges Seigneur. C'est ça que nous devons tout. Il dit là, le plus de référence avec Jésus. Parce que c'est ça Jésus qui a beaucoup côté tout le monde en seul coup. Mais un ange, il n'a pas qu'à beaucoup côté tout le monde en seul coup. On continue. La nature des anges. Ça, c'est un petit sous-thème, la nature des anges. Numéro 1, dans ce sous-thème, ça. Nous sommes des êtres personnels. La notion de personnalité l'implique celle d'une existence personnelle. Dire que les anges sont des êtres personnels, c'est indiquer qu'ils sont une existence personnelle et possèdent la qualité ou l'état de personne. En général, on estime que la notion de personnalité indique l'exercice de l'intelligence, des émotions et de la volonté. Les anges sont toutes les caractéristiques de la personnalité car ils possèdent une intelligence, éprouvent des émotions et ont une volonté. Cela est vrai des anges restés fidèles, mais aussi des anges déchus. Mais aussi des anges déchus, ok, ils ont été fidèles avec Satan parce qu'il n'y a pas de choix. Les bons anges, tout comme Satan et des démons, possèdent une intelligence. Ça, les noirs, nous ne pouvons pas compter ça parce que nous avons expliqué ça. Même genre les anges lui-même possèdent une intelligence qui au-dessus de l'homme. Et de même, tout vieux démon vient l'esprit parce que les papes bon Dieu était chassé avec tout et pouvoir, Dieu pas retirer pouvoir, mais seulement il est limité, très très limité. Ok? On regarde Matthieu chapitre 8 verset 29, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, 1 Pierre chapitre 1 verset 12. Ils ressentent des émotions. Luc chapitre 2 verset 13, Jacques chapitre 2 verset 19, Apocalypse 12 verset 17. Ils font preuve d'une volonté. Luc 8 verset 28, verset 31, 2 Timothée chapitre 2 verset 26 et puis Jude chapitre 6. On peut donc affirmer qu'ils sont des personnes. Il fait qu'ils ne possèdent pas de corps, ne les prive pas de leur personnalité, pas plus qu'ils n'en privent Dieu. Ok, ça yo pas oublier, yo pas moun, yo pas gain encore même gens comme nous. Yo pas gain encore même gens comme nous, yo encore glorieux. Ok, on n'a pas besoin de porte la boule pour rentrer dans n'importe quel n'importe espace. Si on a suivi l'apôtre Pierre, il était dans la prison. La Bible dit nous que les anges rentrent malgré qu'il était enchaîné. Ils ont dit, prends ça, pas tout mettre dans la chaîne qui te gagne, ils ont enchaîné là, sont vidés, tombés à terre. Les anges ont un pouvoir qui est vraiment dispasser capacité là, mais pas la capacité de Dieu. Ok? On va continuer. On peut donc affirmer qu'ils ont des personnes. Ok, nous disons ça déjà. Ok, entre parenthèses, ça a changé l'idée entre parenthèses. Pas plus qu'ils n'ont privé de Dieu. Ok? On va continuer. Certes, parce qu'ils sont des créatures, les anges sont une connaissance limitée. Ils ne savent pas tout au même titre que Dieu. On dit ça déjà. Ils sont très limités au niveau de connaissance de Dieu. Mais au niveau de connaissance de l'homme, connaissance de l'homme n'a pas qu'à arriver dans le niveau de connaissance des anges. Matthieu chapitre 24, verset 36. Toutefois qu'ils semblent posséder un
savoir supérieur à celui des hommes, nous avons dit ça déjà. Cela peut s'expliquer par trois raisons. Ange là, puisqu'il gagne, bon, t'as dit connaissance plus que l'homme, non? Eh bien, il a expliqué ça dans trois raisons. Numéro 1, les anges ont été créés dans l'univers selon un ordre supérieur à celui des êtres humains. Ils possèdent donc naturellement une connaissance supérieure. Ça, c'est clair. Ça, pas de gourmet là-dedans. On monde qui a gourmet, il faut avoir une référence qui t'a montré nous qui ça fait l'homme non t'a une connaissance qui est plus élevée que les anges. On allait. 2. Les anges en savent davantage sur Dieu que les autres. Bon, ça a rentré dans la confusion. Et nous-mêmes, nous apprenons un peu sur bon Dieu à travers la Bible ou bien les révélations, etc. Mais en même ils vivent avec bon Dieu, même ils ont seul compte avec Dieu. Nous ne pouvons pas connaître Dieu qui est les anges. Alléluia. C'est très fort ça. Et les vrais prennent notre, ils prennent notre. L'homme n'a pas jamais plus connaît bon Dieu que les anges. Alléluia. On va lire encore 2. Les anges en savent davantage sur Dieu que les hommes. Et nous sommes capables de vérifier ça dans Jacques chapitre 2 verset 19. Et pas moi dire ou bien étude dans dire, mais la Bible. Nous sommes capables de garder tout dans Apocalypse chapitre 12 verset 12. Numéro 3. Les anges sont acquis leur savoir par une longue observation des activités humaines. 3 références à montrer nous capacité des anges là, l'homme n'a pas arrivé là-dedans. Alors, l'église enlevée, nous venons de nature, la Bible dit n'a pas les anges. Bon, ok, mais pour qu'on n'y a pas de nous dans nature chère là, ça c'est clair. On continue. Contrairement aux hommes, ils n'ont pas besoin d'étudier le passé, ils l'ont vécu, ils savent comment les autres humains sont agis et réagis dans certaines situations. Eux peuvent donc prédire avec un plus grand degré d'exactitude comme nous réagirions dans les mêmes circonstances. Ok? Dans les mêmes circonstances. Leur longue expérience leur confère une connaissance accrue. Bien que d'autres d'une volonté, les anges n'en sont pas moins soumis à la volonté de Dieu, comme toutes les créatures. Dieu envoie ceux d'entre eux qui sont restés fidèles, ok, pour secourir les croyants. On va regarder dans Hébreux, chapitre 1, verset 14. Et ça que nous avons une bonne référence biblique, ouais, ça n'a Dieu, c'est pas fait par nous, mais la Bible même parle. Bien que plus puissant et plus rusé pour accomplir, ok, pour accomplir ses desseins dans le monde, Satan est limité par la volonté divine. Quand vous regardez Job chapitre 2 verset 6, les démons ont dû se plier à la volonté de Christ. Luc chapitre 8 verset 28 et verset 31. Alléluia. Étant des personnes, les anges ne représentent pas de simple personnification du bien ou du mal abstrait. Comme certains le pensent, cette remarque s'applique aussi à Satan. Il est une personne et non la personnification de la conception collective humaine du mal. Avait dit, nous voulons que nous essayions de comprendre ça. Alors, Satan pas un monde, non. Ce qui est censé l'exemple pour nous. Satan va oublier les 11 anges. Donc, nous devons être clairs sur ça. Parce que nous avons besoin, il y a petit nous, pour nous capables de faire la route, pour nous capables de grandir dans l'évangile. Là, on parle des 11 anges, là, on est dans la Bible, là,
anges, ou de connaître nature, ça, ou de connaître et travail des anges, etc., etc. On continue. 2. Des êtres spirituels. Les anges, les démons, entre parenthèses, en présupposant qu'il s'agit d'anges déchus et Satan, appartiennent à une catégorie d'êtres que l'on peut qualifier de spirituels. Les anges sont décrits comme des esprits au service de Dieu. Nous sommes capables de regarder Hébreux 1er, verset 14. Les démons sont appelés esprits mauvais ou impurs. Nous sommes capables de regarder Luc 8, verset 2, Luc 11, verset 24, et verset 26. Et Satan est présenté comme l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ephésiens chapitre 2, verset 2. En tant qu'êtres spirituels, ils sont immatériels et incorporels. Les hommes se sont longtemps débattus avec la signification et les conséquences d'un tel concept. Certains juifs et quelques pères de l'Église imaginaient que les anges possédaient une sorte de corps éthéré ou flamboyant, mais au Moyen Âge, on a conclu qu'il était de pur esprit. La tendance à conférer une forme de corps aux anges procédait de la prétendue impossibilité de concevoir une véritable créature dans un corps. Il est manifeste que les anges ne sont pas omniprésents et qu'ils ont des limitations spatiales. Certains hommes ont même aperçu de tels êtres. Tout cela a incité certains à conclure que les anges devaient posséder un corps ou dents. Matthieu 8, verset 6, Luc 7, verset 21, Luc 7, verset 21, Luc 11, verset 26, Actes 19, verset 12, Éphésiens 6, verset 12 et Hébreux 1, verset 14. L'Écriture affirme clairement que les anges et les démons sont des esprits, entre parenthèses, pneumata. Bien que Dieu soit aussi un être spirituel, il ne faut pas en déduire que les anges sont comme lui, c'est-à-dire qu'ils posséderaient une nature infinie. Ils sont des êtres spirituels finis, toutefois leur nature spirituelle ne les empêche pas d'apparaître aux hommes. Ils apparaissent généralement sous la forme masculine. Okay? Mais il est possible que de la vision de Zacharie 5.9 soit des anges. Ils sont apparus dans les rêves et de visions. Matthieu chapitre 1, verset 20, Ésaïe 6, verset 1er 8, par un dévoilement spécial de leur présence, 2 Rois 6, verset 17, ou à des personnes qui étaient dans un état normal de conscience et de veille. Genèse 19, verset 1er 8, Marc 16, verset 5, Luc 2, verset 13. Dans les visions célestes, ils sont décrits sous les traits différents de ceux qu'ils prennent lors de leur apparition aux hommes. Nous sommes capables de regarder Daniel chapitre 10, verset 5, verset 7, Apocalypse 10, verset 1er 3, et Apocalypse 15, verset 6, Apocalypse 18, verset 1er. Certains anges sont décrits avec des ailes. Isaïe chapitre 6, verset 2, verset 6, Ézéchiel chapitre 1er, verset 5, verset 8. Des êtres immortels qu'ils ne se reproduisent pas. Aïe, ça faut, ça est une grosse question, ça, oui, frère. Là, on fait gros débat, oui. Dans l'école de théologie. Des êtres immortels qui ne se reproduisent pas.
Le nombre des anges est immuable. Le Seigneur a enseigné que les anges ne donnent pas naissance à des bébés anges. Il faut que nous très clair sur ça. Donc, on va regarder Matthieu chapitre 22, verset 30. Et qu'ils ne meurent pas, Luc chapitre 20, verset 36. Mais les anges mauvais seront punis dans un lieu éloigné de la présence de Dieu. Et comment que nous devons apprendre à tous nous-mêmes qui sommes chrétiens? On va l'expliquer ça clair. Nous avons un ennemi qui n'a lutté contre lui-même, qui c'est Satan et les démons. Il y a un ennemi qui n'a jamais vieilli. Il y a un ennemi qui n'a jamais mouru. Ça sont pareil. Les chrétiens doivent avoir connaissance de ça. Et bien ça nous gagne qui c'est Satan. Il ne peut jamais vieillir. Ça veut dire qu'il ne peut jamais grand monde, il ne peut jamais mourir. Seulement quand les cas privés Dieu pral mais condamné et puis vous rejeter en enfer et pour le souffrir pour tout le temps. Il y en a pas yo enseigné nous là. Ça et les anges pas qu'à multiplier. OK, quitte ces anges ou bien les démons pas qu'à multiplier. Ça veut dire pas qu'à faire bébé les anges, pas qu'à faire petit. Comprendre? Les anges pas gen mari, madame, ça va exister. Donc nous devons compter tout ça parce que ce sont des questions qui sont souvent posées. Et ça n'a pas retourné du encore. Et mais que nous gagnons, la Bible dit nous ça clair, bien sûr, ennemi qui pas vieillir, il ne peut jamais rentrer dans l'âge, il ne peut jamais mourir. Ça veut dire nous avons lutte éternellement, juste tant que nous mourons, bien juste tant que c'est retourné. Bon, pour ne pas dire éternellement. Alors, dès qu'on mourir, bon, on rentre dans l'autre monde. Ça veut dire, juste en nous avons mouru, bien juste en Christ retourné. Ça veut dire, son ennemi qui combattre nous comme ça. Et c'est ça que nous avons besoin de préparer, une connaissance sur ça, parce que nous avons besoin de gagner connaissance. On nous continue. Des créatures supérieures aux hommes. L'auteur de l'épître aux Hébreux déclare que lors de son incarnation, le Seigneur est devenu pour un temps inférieur aux anges. Nous sommes capables de regarder dans Hébreux 2, verset 7, et dans verset 9, ça très important encore. Pas oublier, j'étais 100%, on a 100% l'homme et 100% Dieu. Donc, c'est dans le contexte ça, elle a parlé. Les tout péchés, les hommes deviennent comblés sous la croix, donc c'est ça la parole. Depuis des questions que soulève l'usage fait par l'auteur du psaume 8 dans ce passage, il semble évident que l'incarnation a placé Christ dans une position inférieure à celle des anges. Entre parenthèses, ce n'était vrai que de façon temporaire. Je suis qu'on lit déjà. De façon temporaire pendant le temps de son humiliation sur la terre. Ouais. L'homme créé à l'image de Dieu est par nature inférieur à Dieu. Il est aussi inférieur aux anges, car ceux-ci appartiennent à une catégorie d'êtres surhumains, entre parenthèses Elohim, qui sont plus forts que l'homme. Par nature, eux non sujets à la mort, contrairement à l'homme. On a continué des êtres saints à l'origine. La Bible donne peu d'indications claires sur l'état originel des anges, mais nous savons qu'après avoir achevé son œuvre de création, Dieu a porté sur elle un jugement approbateur. Genèse 1, verset 31, Jude 6 décrit par ailleurs les anges comme des créatures saintes à l'origine, certains étaient élus. 1 Timothée 5, verset 21. D'autres ont péché, 2 Pierre 2, 4. Tous auraient, sans tout, pu conserver leur état initial de sainteté.
Et ceux qui ne se sont pas révélés ont été à jamais confirmés dans leur sainte condition. Autrement dit, ceux qui ont subi avec succès l'épreuve probatoire resteront éternellement saints. Ceux qui ont échoué sont désormais confirmés dans leur état de perversité et de rébellion. Résumons, malgré leur ressemblance avec la divinité d'une part et avec les hommes d'autre part, les anges constituent une catégorie d'êtres à part comme Dieu, mais contrairement aux hommes, ils ne meurent pas, ils n'ont cependant pas la même toute-puissance que Dieu. Ok? Les anges ne sont pas tout-puissants. Donc, on va regarder 2 Pierre 2, verset 11. Comme Dieu et comme les hommes, ils ont une personnalité. Comme Dieu, ils sont des esprits, mais pas omniprésents comme lui. Tandis que les hommes sont à la fois esprit et matière. Jacques 2, verset 26. Les anges, contrairement aux hommes, ne procréant pas. Matthieu 22, verset 30. L'homme a été créé de peu inférieur à eux, mais dans son corps, ressuscité et glorifié. Il les jugera. 1 Corinthiens 6, 3. 1 Corinthiens 6, verset 3. Pour une discussion plus complète quant à l'utilisation du psaume 8 dans Hébreux 2, voire dans l'Hébreux 2, l'Hébreux chapitre 2, capable de checker, puis n'a capable de lire, et puis n'a capable de faire plus allusion, n'a capable plus comprendre, etc. Tout ça. Parce que l'imment de nous-mêmes pour nous faire recherche tout. Nous faisons recherche, les passages, les versets. Et puis ça, la capable de nous, pour nous capable mieux comprendre, pour nous capable d'arriver à avancer. Donc, nous ne pas parler trop loin, on camper là. On camper là. Et dans l'étude ça, nous espérons que vous allez apprendre un peu de bagages sur les enjeux. Si vous avez des doutes, écrivez-nous. Et puis, nous sommes capables d'avoir plus d'explications, nous sommes capables d'avoir plus d'informations. Pour la gloire de Dieu. Pas oublier, si vous êtes intéressé pour participer dans la théologie, complet pour jouer un livre, devoirs et puis d'autres choses, si vous avez des doutes. Donc, groupe WhatsApp pour communiquer ensemble avec nous 24 sur 24. Et là, on a finalisé tout ça, on est capable de faire un diplôme qui certifie que tu as étudié ensemble avec nous. Relez-nous dans 849 380 28 38. Donc, que le Seigneur bénisse, que grâce bon Dieu entre nous, que le Seigneur fait nous grâce et permette que nous ayons connaissance sur toutes les points qui sont vraiment riches et très importants. Donc, nous espérons que le Seigneur va suspendre bénir et nous espérons qu'il va brûler nous pour capable gagner plus d'informations. Eh bien, et que grâce mon Dieu béni, on pas oublier ses frères Jean-Luc Sel et puis toujours sous même en ligne là et nous même qui devons observer que grâce Seigneur capable entourer nous, que Saint-Esprit capable envahir la vie.